Bienvenue. Pour ceux qui attendaient le PRD, le Parti du renouveau démocratique dans l'opposition au régime de la rupture, ils devront encore garder leur mal en patience. Ce samedi, à l'ouverture de l'université de vacances organisée par son parti, Maître Adrien Rungweji a clairement indiqué la voie à suivre. Le PRD assume et maintient son soutien au chef de l'État, Patrice Talon, passé dans les couloirs, ou si vous voulez, dans l'ombre depuis l'organisation des élections législatives. Le leader du parti Arc-en-Ciel est attendu. On se rappelle, le PRD avait été exclu du processus électoral au même titre que les partis de l'opposition, même si par endroits, dans son discours, Maître Adrien Rungweji s'interroge sur la légitimité du Parlement béninois. Elle constate tout simplement la volonté des militants à rejoindre l'opposition et semble s'offusquer contre l'omerta du gouvernement sur la situation des frontières bénino-nigérianes. Il faut également dire qu'il tourne résolument les regards vers l'avenir. Fier de son soutien et sans participation au régime de la rupture, tomber dans l'opposition, dira-t-il, reste le piège à éviter. Monsieur Christian Parfait Aoyo, vous êtes donc porte-parole de l'UV 2019, l'université donc de vacances organisée samedi dernier par votre parti. Pourquoi votre leader a-t-il décidé de se montrer un homme de paix au cours donc de ce discours? Non, il n'a pas décidé de se montrer un homme de paix. Mais avant de répondre à votre question, permettez-moi d'emboîter le pas au président Adrien Rungweji en remerciant les militants et militantes du PRD pour leur attitude exemplaire aux dernières élections qui ont secoué et ébranlé l'unité nationale. C'est important de le saluer ici pour montrer que réellement, devant la situation de crise, il y a plusieurs attitudes et nous avons opté, malgré la souffrance, malgré les douleurs, malgré l'injustice dont a été l'objet le PRD, on a gardé notre calme. Les militants ont écouté surtout les consignes de la direction et du président et ça nous a permis de nous retrouver sur l'esplanade pour redémarrer la nouvelle année politique. Ceci étant, le président Adrien Rungweji était toujours dans sa logique. Ce n'est pas en 2016 qu'il a commencé par demander à ses militants d'observer de calme, bien que nous soyons frustrés. Je ne vais pas à ce propos revenir forcément sur l'histoire. Ce qu'il faut garder, notre pays, à travers les réformes, les dernières réformes politiques, a été secoué. Il y a eu des morts d'hommes, il y a eu des dégâts matériels. L'unité nationale a été ébranlée. Ça, c'est des faits, c'est du factuel. Et devant ça, il y a eu un comportement, celui de dire, nous réagissons comme des humains normaux, doivent réagir face à l'oppression. D'autres humains, aussi normaux que soit par rapport aux autres, choisissent suivant le parcours qui est le leur, suivant les valeurs qui sont les siennes, suivant leur culture, leur histoire, surtout suivant leur croyance à leur leader, une autre voie. C'est ce que nous, on a choisi. Nous avons choisi de ne pas nous mettre dans la rue, bien que les gens nous aient souhaité cela, nous aient fait la pression, on a dit, si ce n'est que pour aller brûler le pays parce que nous n'étions pas aux élections, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens parce que on ne va pas pendant 3 ans soutenir un régime, soutenir une réforme, et puis subitement, parce qu'il y a un incident de parcours, c'est un incident très malheureux, mais c'est un incident. Mais votre leader, il parle de malentendu, n'est-ce pas? Quand on parle d'exclusion, on a exclu quand même le PRD
le plus grand parti structurant, en tout cas, de l'échiquier politique béninois depuis, en tout cas, depuis quelques années au Bénin. Un parti qui n'a pas manqué d'occasion de rappeler quand même son étendue, sa forteresse en termes d'élus, de maires, de députés, et qu'on en arrive à exclure ce parti des élections, pas des moindres, des législatives, et que le leader vienne dire c'est un malentendu. Est-ce que ce n'est pas minimiser le problème? Non, il faut comprendre l'expression malentendu et erreur d'appréciation. Qu'est-ce que vous y mettez alors? S'il était un cheminot, il allait dire erreur d'aiguillage. Selon qu'on fasse l'aiguillage, ça amène aux catastrophes ou ça n'en amène pas. À Porto Novo, il n'était pas question au PRD de revenir sur ces moments douloureux. Il n'était pas question pour le PRD de remuer la plaie. Il était question que le PRD mette une page de côté. La page est bien écrite avec de l'encre indélébile. Mais on la tourne, on la met sur la partie gauche et on lit la nouvelle page, celle d'avancer d'abord, dans l'espoir, et si vous avez suivi la suite du discours, dans l'espoir que les problèmes de la page de gauche, partiellement fermés, se discutent non pas dans la rue, mais dans un débat dit de dialogue politique inclusif, où nous allons, la tête froide et le cœur chaud, aborder tout ce qui ne va pas pour revenir aux fondamentaux. Donc, les militants ne seront pas forcément à ces assises-là. Ils attendent des réponses en tant que citoyens tout court. Et ces réponses-là, nous, dans notre approche, dans l'approche du PRD, ça se discute dans des instances comme celui d'un dialogue politique inclusif. Donc cette page, on la met de côté. Pendant ce temps, ce n'est pas trop facile. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Sinon, on aurait eu des voitures, qui ne vont qu'en marche arrière. Voiture, on ne peut pas indéfiniment regarder dans le rétroviseur. À un certain moment, on sait bien que le danger est derrière, mais on avance. C'est une attitude. Mais est-ce que le danger est derrière? Est-ce que ce qui a été fait le 28 avril dernier, est-ce que vous n'assistez pas à un effet de propagation, des effets sur le pays? Parce que plus tard, Maître Adrien Mbedi lui-même s'interroge finalement sur la légitimité de ce Parlement et donc une tache noire dans la démocratie. Mais c'est un fait. On ne réécrit pas l'histoire. Mais ce n'est pas parce que le président Mbedi a dit tourner la page que les morts vont se ressusciter. Les morts sont morts. Les dangers matériels sont consommés. Et tristement consommés. Et si on ne trouve pas une occasion, mais on sera là en train de faire des jérémiades et on ne va pas avancer. Donc, c'est une attitude. Les Anglais disent, il invite à la positive attitude. Que les militants se disent, nous avons perdu quelque chose maintenant, mais galvanisons-nous pour ne pas toujours perdre. Galvanisons-nous, mobilisons-nous pour ne pas perdre. Moi, j'ai assisté à une rentrée politique du PRD le samedi. Bien que nous soyons à l'ouverture de l'UV. Les militants nous posaient 1001 questions pendant la préparation. Nous avions été contraints de faire des limitations. Les gens disent, qui êtes-vous pour nous dire de délimiter les quotas pour venir? On a beau leur expliquer que l'esplanade n'est pas expansive et que la salle Tiwani non plus ne l'est. Ils sont venus bravant la pluie. Donc ils veulent des réponses claires. Un leader avec l'expérience de Maître Adrien Mbedi, président du PRD, ne peut pas venir indéfiniment tourner dans la plaie. C'est pour ça qu'il leur dit, en entendant que nous n'allions au dialogue, et justement, je vais revenir, qu'est-ce que nous allons exiger
ou demander avec les autres partenaires au dialogue. Nous allons donc en parler. On y reviendra. Mais en attendant cela, qu'est-ce qu'on fait? On reste dans notre coin, on pleure, on dit nous ne sommes pas au Parlement, et pendant ce temps, on laisse le terrain? Non. Donc, on dit aux militants, et il a répondu clairement, nous irons aux élections législatives communales. Nous irons aux prochaines élections. Mais en attendant... Parce qu'il est convaincu de cela. Mais il ne peut pas en être autrement. Nous sommes un parti légalement constitué. Nous sommes un parti légalement constitué. Vous l'étiez, pourtant, vous avez été recalé au niveau de la Sénat. Oui, mais on n'est pas des moineaux. On sait d'où vient le problème. Et il ne va pas revenir indéfiniment. Donc, c'est pour justement ne pas commettre les mêmes... D'où vient le problème alors? D'où vient le problème? Au dialogue, nous allons le reposer. La situation politique, socio-économique du pays ne nous donne pas le droit d'insister sur ces questions-là. Si nous ne savons pas congeler les produits, nous aurons du mal à les garder parce que l'ambiance de dehors n'est pas forcément... Et pour le moment, vous avez congelé les problèmes. Et finalement, le PRD dit soutenir toujours le régime de la rupture. Non, il ne peut pas en être autrement non plus. Donc vous assumez ce soutien? Ce soutien, d'abord, doit être compris comme un soutien de principe. Un soutien de raison avant d'être un soutien stratégique. Soutien de principe parce que nous sommes le seul parti de l'ère du renouveau démocratique à vraiment faire l'opposition. Je ne cite pas les PCB parce que eux, c'est une opposition systématique. Même eux-mêmes au pouvoir, ils vont se faire opposition. Ça, c'est une parenthèse. C'est pas gentil, ça. Oui, ben, on se connaît. Il ne nous faut pas non plus de gâteau. Et donc, on se connaît. Donc, je peux répéter, s'il s'agit du PCB, je peux répéter et je vais l'assumer. Bon, là n'est pas les propos. Et nous avons dit à Ifaï, désormais, nous allons faire l'expérience de la mouvance. Nous l'avons commencé sans contrepartie à l'avènement du régime du président Talon. Nous l'avons soutenu pendant 3 ans au Parlement. Un incident, fut-il malheureux, douloureux, regrettable, est arrivé. Nous estimons que nous irons au bout de notre logique et faire le point en son temps. L'université de vacances, pour nous, n'est ni la tribune ni le lieu pour parler de positionnement du parti. C'est le Congrès ou le Conseil national qui en parle. Ça n'a pas dérangé les participants, les universitaires, de poser des questions sous forme de recommandement à la direction exécutive nationale. Donc, ils ont posé des questions parce que le débat est libre. C'est en roue libre. Seulement qu'il y aura une onction politique. L'ADEN doit analyser toutes les recommandations et après voir comment elle peut transformer ça en résolution ou en projet de résolution à un congrès. Et notre prochain congrès, c'est l'année prochaine. D'accord. Alors, Vigile Avancé, vous avez donc écouté le porte-parole de l'UV 2019. Il est donc du PRD. Comment est-ce que vous expliquez ce soutien des médias aujourd'hui? On parle donc de soutien forcé, de partis assis sur deux chaises. Après tout ce qu'on a fait subir, après donc le soutien, remerciant Mohamed de Singe, mais le PRD continue de revendiquer son statut de soutien au président Patrice Talon. Vous savez, je me pose moi aussi, comme vous, des questions. Ce n'est pas pour rien que je le disais tantôt, j'ai fait le déplacement, juste en simple curieux, n'est-ce pas, de l'esplanade de l'Assemblée nationale pour aller voir, surtout sentir, n'est-ce pas, les militants, mesurer l'état d'âme des uns des autres. Et je n'ai pas regretté d'avoir fait ce déplacement-là.
j'écoutais les discours des uns des autres, je regardais les mimiques, n'est-ce pas, de la foule en face, je surveillais les impressions des petits mots des uns des autres. Même les militants ne comprennent pas ce qui se passe. Même les militants ne comprennent pas ce qui se passe. Et c'est quoi? L'obstination à coûte que coûte soutenir le pouvoir, c'est ça? Puisque vous en parlez, par exemple, avant l'université de vacances, je suis tombé sur une belle chronique d'un militant, pas des moindres quand même, du PRD, en la personne de l'ancien directeur de cabinet, n'est-ce pas, du maire de la ville de Porto-Novo. Si ça ne vous ennuie pas, je vais vous donner lecture de quelques points. Il s'appelle Jules Diossou. Il a publié sur sa page Facebook, vous pouvez passer y jeter un coup d'œil. C'est intitulé Le PRD dans une dynamique de mariage forcé avec talent. En fait, il sentait déjà à peu près ce qui va être dit à l'université de vacances, et ce n'est pas lui qui a eu tort. Je vais rapidement chercher un bout. Il dit « Je ne crois pas que Patrice Talon incarne les valeurs pour lesquelles le président Adrien Goumbédi s'est engagé en politique. Je ne crois pas que Patrice Talon incarne les valeurs pour lesquelles, je répète là, s'est engagé en politique. Le président Adrien Goumbédi a sacrifié toute sa vie et son ambition politique pour le Bénin. Je ne vois pas comment Goumbédi peut se réclamer d'un président qui prend les armes pour assassiner ses propres citoyens. Est-ce vraiment les valeurs qu'incarne le PRD? C'est le DC qui parle. Je ne vois pas comment le PRD peut se réclamer d'un homme qui encaisse à lui seul 80% des recettes de tout un pays. Est-ce vraiment les valeurs du PRD? Peut-on comprendre peut-on comprendre la position de Goumbédi aujourd'hui s'il avait pris le pouvoir et s'il était contesté pour une raison ou une autre? Il ordonnera à l'armée de tirer à balles réelles sur les populations civiles. Je réfléchis, mais je ne vois aucune raison valable pour m'expliquer ce qui se passe. Nous sommes en quête de quoi? De l'argent? De l'honneur? De la gloire? Non. Où avons-nous mis notre fierté, notre dignité? C'est le DC qui réfléchit à haute voix, Jules Diossou. Je l'ai dit et répété à ceux qui ont voulu m'écouter au sein du PRD qu'on ne peut sauver un parti au détriment d'un pays. Le pays est en danger et vous dites que vous voulez sauver le PRD. C'est comme si un homme se noie et vous vous battez pour sauver son chapeau en le laissant mourir. Le PRD a eu son certificat de conformité, oui. Ça servit à quoi si le PRD n'a pu prendre part aux législatives? Ça servira à quoi sauf à aller vendre de l'arachide au marché Wando? La question aujourd'hui n'est pas de dire nous sommes de l'opposition ou nous sommes de la mouvance. Quand un système démocratique vieux de 30 ans est décapité, a-t-on besoin d'une étiquette pour agir? Ça, c'est Jules Diossou. Et ça, je peux vous dire que ce n'est pas les réflexions seulement d'un intellectuel. On a dit université de vacances, ce n'est pas pour vous insulter, c'est la masse qui fait quand même les électeurs, c'est ça qui fait aussi les militants. C'est surtout en goût et des personnes qui n'ont pas été à l'école du blanc qui étaient là beaucoup. Je ne sais pas si vous avez fait attention par fait à Oyo, à ce dont je parle. Les populations, déjà, quand le représentant, n'est-ce pas, de Moël Béné est intervenu, il était accompagné avec un peu de huée, parce que, bon, dans la tête des militants, c'est le parti par lequel ils ont été empêchés d'aller aux élections. C'est pareil également pour l'ENE ou enfin le bloc républicain. Ça a été pareil également, c'était pas très apprécié des militants. Quand le PND, quand le leader dit également que oui, nous allons... Ce n'était pas vraiment chaleureux. Ce n'est pas... Moi, j'assiste aux événements du PND. Ce n'est pas toujours cela. Vous étiez sur le terrain. J'étais sur le terrain. Et moi, j'y étais pas. Et c'est ce que j'ai observé, si Papa Oyo veut être sincère, c'est également ça. J'y étais pas. Et puis, je me suis donné la peine, n'est-ce pas, de poser des questions aux militants, de les écouter, de savoir, bon, en fait, j'ai compris une chose, et ça également, c'est humain. Papa Oyo parlait tantôt de soutien, n'est-ce pas, de principe. Oui. À quel principe?
le principe qui date de février 2014, à savoir, nous ne ferons plus l'opposition. Je parle du PRD, il n'y a plus d'opposition. Quel que soit le parti qui sera au pouvoir, le candidat qui sera au pouvoir, nous serons avec lui. Un principe qui répond de rien, d'aucune idéologie, pas surtout une idéologie connue au PRD juste là. Mais le PRD a argué que quand vous êtes de l'opposition, vous n'avez pas de route, vous n'avez pas de ceci, vous n'avez pas de cela, n'est-ce pas? D'ailleurs, le maître Adrien Gbodji a dit clairement que il voit des routes voilà, sortir, tout à fait. Voilà des aménagements, des communes, de développement, que rejoindre l'opposition, c'est renoncer à tout cela. L'opposition, voilà des positions. D'abord, c'est l'élection qui détermine si vous êtes de l'opposition ou pas. Vous avez été à l'élection, vous avez échoué, vos adversaires ont gagné, de facto, vous êtes de l'opposition. C'est comme ça. Ça a été le cas du PRD, mais le PRD, restant attaché à son principe de Banigbe, dit non, nous, c'est-à-dire un problème de... en français, c'est la honte, on appelle ça. Mais ils ont tiré un rideau sur la honte et ils ont sauté pieds joints, n'est-ce pas? Et ils assument ça. Et c'est justement ça, aujourd'hui, qui fait que revenir en arrière, ça va être compliqué. Parce que les antécédents avec ce qui fait office d'opposition également aujourd'hui, c'est vrai que chacun peut faire son opposition dans son coin. Hein. Le PRD, à lui seul, peut faire également l'opposition. Donc, c'était déjà ça. L'autre problème, l'autre aspect de principe qui fait que le PRD ne pourrait faire autrement, c'est que le PRD lui-même a tissé, n'est-ce pas, cette corde qu'il attache aujourd'hui, qu'il a attachée pour ces législatives, qu'il a projetée dans la lagune de Porto-Novo, que à l'hémicycle, au palais des gouverneurs. Vous voulez parler des lois votées, c'est ça? Bien sûr. D'accord. Et ça, et l'autre aspect, rapidement, c'est que le PRD, c'est plus pour son leader, cette position aujourd'hui pour moi. Parce que Patrice Talon, qui n'a peur de rien, effectivement, qui prouve qu'il n'a peur de rien, vous avez vu, il a envoyé, je ne sais plus, commissaire de quel niveau, au président de l'Assemblée pour aller l'interroger. Finalement, oui, ça a été réglé comme ça. C'est pour tutoyer le bon Dieu, pour, n'est-ce pas, montrer qu'il n'a peur de rien, pour montrer où il va, déjà. Et ça n'a pas raté. Mais on force les choses. Enfin, on va y revenir, sur Saturnin, Djassou, est-ce que vous pensez que ce soutien du PRD est un soutien bien apprécié, toujours dans la cour du pouvoir, ou bien c'est un soutien encombrant finalement? Pas besoin de faire de démonstration. Le PRD même sait quel est l'accueil qu'on réserve à son soutien au sein de la mouvance présidentielle. D'abord, Vigile a rappelé, le PRD n'était pas parti à la dernière présidentielle pour soutenir Patrice Talon au premier tour. Il a choisi son camp. Et non seulement qu'il avait choisi son camp, il n'a pas fait que soutenir le candidat Lionel Zinsou. Il a trouvé des mots pour apprécier, est-ce qu'il faut le dire, pour discréditer, si vous préférez, la candidature de celui qui est devenu président de la République. On ne peut pas avoir dit tout ça de Patrice Talon. On ne peut pas avoir exigé même des pièces qui devraient être gardées en secret, des accords qui ont été signés entre les deux, que le PRD a rejeté, exposé au public, qui ont fuité d'une manière ou d'une autre. On ne peut pas avoir fait ça et entre le premier et le deuxième tour, trouver les voies et moyens de dire désormais, nous soutenons pour ce deuxième tour Patrice Talon. Déjà depuis ce revirement, le PRD avait commencé par saboter l'œuvre qu'il a qu'il a eu à construire depuis qu'il a existé. C'est 25 ans de parcours. Il avait commencé par saboter ça. Par la suite, d'une manière ou d'une autre, il s'est embarqué dans l'aventure. À Ifanyi, on nous a rappelé que le PRD s'est donné pour principe de ne plus jamais faire, en tout cas, l'opposition, ou de faire l'expérience, à défaut de dire ne plus jamais, parce qu'il paraît qu'on ne dit pas ça à Porto-Novo et région, de faire l'expérience de la mouvance. Ce qui, pour moi,
est iconoclaste. Je disais tout à l'heure, rappelant ces mots de l'ancien directeur de cabinet du maire de Porto Novo, parlant de la démocratie qui est décapitée. Le PRD ne devrait pas être insensible à ça. Parce que cette démocratie qui a été construite ces 30 dernières années n'a pas été construite sans le PRD. La démocratie, en l'état actuel, fait partie du patrimoine du PRD. Parce que tout le long, régime après régime, il est resté constant d'une manière ou d'une autre dans cette position de contre-pouvoir, porter la critique à un moment donné. Et quand on se retrouve aujourd'hui soutenant un régime qui décide de passer en perte et profit tout ce que ces 25 ans du PRD passé à construire la démocratie a été, c'est détruire d'abord le PRD. C'est détruire des années de combat. C'est détruire des années de sacrifice. C'est détruire le prestige d'un homme, Adrien Mbedi, qui, ça n'a pas raté depuis cette sortie de nous ne ferons plus jamais, nous ne ferons plus l'opposition, on fera la mouvance. Vous savez ce qu'il est devenu. S'il doit évaluer sa popularité depuis ce revirement à ce qu'il a été jusque-là, il va se rendre compte qu'il laisse plus de plumes qu'il n'en gagne. Vous parlez de la réception de ce soutien au sein de la famille présidentielle, de la mouvance présidentielle. On a fait croire au PRD que oui, on tient à lui, on tient à ce parti dans la recomposition du paysage politique. Le PRD a posé ses conditions. On y va, mon logo et tout ça. On l'a rassuré jusqu'à un moment où Abdoulaye Biot Tchané, dans la partie septentrionale de notre pays, est sorti pour dire mais tout ce qu'il est en train de dire là, ça ne tient pas. On ne peut jamais le faire. Le PRD a compris, a commencé par faire des pas à reculons, a dû dire, bon, sortir un communiqué pour dire voilà, puisque cela ne va plus selon ce qu'on s'était dit. On se retire, on reste PRD, et puis on continue notre aventure quand même dans la mouvance présidentielle. Et quel est l'accueil entre autres qu'on a réservé à ce parti? On a dit, ok, prenez votre récépissé. Adrien Mbedi et le PRD, ils ont eu à sortir un communiqué. Nous allons aux législatives. C'est sans oublier que celui qu'ils ont en face serait peut-être un rancunier qui, d'une manière ou d'une autre, leur ferait payer le coup. Ils ont crié victoire. On a trouvé le mécanisme, ironie du sort, pour que le PRD, une première fois depuis qu'il existe, n'ait pas de représentant à l'Assemblée nationale. Une première. Depuis qu'il existe, n'a pas de représentant à l'Assemblée nationale. C'est vrai, je vous vois très incisif sur ce pan de la question oui, de PRD. C'est clair, c'est dur. Il faut passer dans un coup d'éponge sur cette question. Non, et maintenant ouvrir une nouvelle page. On dirait un militant du PRD. Là. On connaît le PRD. Allez-y, pour le plaidoyer. Allez-y. On connaît le PRD, on connaît le parcours du PRD. On sait que nous sommes dans l'arène politique et ce qui est affiché aujourd'hui comme soutien ne l'est pas en réalité dans le fond. La preuve, écoutez les militants PRD. Quand ils finissent de dire en public, nous sommes de la mouvance, et se retirent, écoutez les critiques vis-à-vis du gouvernement. Écoutez... Mais on peut quand même constituer une branche de la mouvance critique, n'est-ce pas? La mouvance critique, comment? On a vu, il donne rendez-vous, il faut le dire publiquement, il donne rendez-vous à la mouvance, au parti qui soutient le président de la République aux prochaines élections. J'en ai écouté un, pas des moindres, il y a hier ou avant-hier, en tout cas le week-end dernier, qui me disait, pas des moindres du PRD, qui me disait, prenez le rendez-vous, on va les détruire tous. Il disait ça, dans les coulisses. Ça, c'est la compétition, ça. Avez-vous suivi c'est la compétition. Au-delà de la compétition, on sent qu'à l'intérieur, en fait... C'est la compétition. Non, ce n'est pas que la compétition. Maître Adrien Mbedi a dit que notre victoire soit leur victoire. Non. Que notre victoire soit leur victoire, que leur victoire soit notre victoire. Adrien Mbedi n'est sûr de rien. Si demain pour les locales... Et voilà. Non, je ne suis sûr de rien non plus. D'accord. Si demain pour les locales, communales et municipales, le PRD était écarté, parce qu'on n'a pas encore touché au code électoral. Il suffit qu'un doublon se retrouve encore et puis on dise, bon allez, basta, on ne peut plus. Et puis on continue. Le PRD n'est sûr de rien. Et si hier, il a fait l'effort, fort de son expérience du chaos, parce qu'il faut le dire, Adrien Mbedi, d'une manière ou d'une autre, n'a pas encore digéré ça et le rend aux autres partis aujourd'hui. Pendant qu'il était porté candidat unique, Union fait la nation, on a dit chaos. Et puis tous les autres sont restés silencieux, comme si de rien n'était. Il était le seul à aller rencontrer d'abord Abdoulaye Biot Tchané à l'époque, étant dans la logique d'un second tour. Et puis bam, on le fait son bébé dans le dos. Et puis il n'y avait personne pour le défendre. Il y avait les militants PRD
qui ont payé. Donc, vous pensez Qui ont payé dans cette que lutte. son silence dans les violences pendant et post-électorales aujourd'hui, voilà, est-ce que vous pensez que... Je vais parler, non? Oui, Je dirais que je suis au tribunal, là. Tout à l'heure. Est-ce que vous pensez que son silence, c'est... Voilà, Mais on est à 7 minutes de la fin et je ne suis pas intervenu. Non, vous allez intervenir. Tout n'est pas allumé. Vous aurez tout. Il leur rend la monnaie d'une manière ou d'une autre. Parce que n'oubliez pas. Donnez-moi la parole. Donnez-moi la parole. C'est Joël qui... Donnez-moi la parole. Il va chuter en 1 minute. Oui. Il va chuter. Le 28 avril, il y avait des militants PRD qui avaient commencé des manifestations à Porto-Novo. Nous avions notre correspondant sur le terrain. On a constaté ce qui s'est passé. Ça a été vite étouffé. Imaginez, qu'est-ce qui s'est passé à Cotonou le 1er et 2 mai. Que ce soit à Porto-Novo qu'on apprenne qu'il y a des manœuvres militaires autour de la résidence d'Adrien Hongwedi et qu'il y avait une tentative d'arrestation d'Adrien Hongwedi. Vous pensez qu'Adrien Hongwedi va dire à ses militants, ne dites rien, restez calme, on va évoluer, nous sommes en démocratie, nous sommes en politique, c'est comme de la comédie. Quand on joue désormais, il faut dire les choses, appeler les choses par le nom au pays. Et dans son fort intérieur, Adrien Hongwedi n'est pas d'accord avec ce qui se fait. Mais bon. Alors, monsieur Christian Parfait, voilà, on n'est pas levé, mais bon, pas de parole, vous êtes, je vous laisse réagir. Non, mais bon, je vois que vous avez pris 20 minutes pour charger la barque du PRD, faire un procès en sorcellerie. Parce que vous avez parlé 15 minutes avant. Bon, je n'ai pas eu ce sentiment-là, mais j'ai le sentiment à ce procès d'intention du PRD que vous souffrez à la place des militants. Soyez totalement rassurés. Soyez totalement rassurés. Les militants PRD sont sans regret. Les militants PRD sont sans regret, d'autant plus qu'ils sont fiers d'avoir participé à la pacification du pays. Je comprends votre amertume. Je suis sûr et certain, Vigile et Sartunet, que vous êtes de bonne foi. Et c'est sur votre bonne foi que je vous parle. Un peu comme vos militants sont de bonne foi, reconnus par le président Adrien Hongwedi. Les militants, c'est bien réglé. Voilà, parce que les militants, votre leader, nous quatre, nous vous m'excusez, votre leader a dit qu'il y a beaucoup de militants qui souhaitaient rejoindre l'opposition de bonne foi. Oui. Mais ce que je suis en train de vous expliquer, il s'agit d'un phénomène humain, d'un phénomène social. Les comportements des uns et des autres sont des comportements d'humains. Les gens s'énervent dans une situation. Dans n'importe quelle situation, on s'énerve. Le rôle d'un leader, c'est de pouvoir donner le cap et d'avancer. Je comprends que vous ayez nous sortir les chapelets qui puissent nous énerver à nous jeter pieds et mains dans les bras d'une opposition mal organisée et sans boussole. Je comprends ce chapelet-là. Mais reconnaissez que fort de nos 30 ans d'expérience, ayant vu des vertes et des pas mûres, et ne liant pas notre soutien à une participation quelconque à un gouvernement, qu'il puisse exister au Bénin une manière de faire de la politique, ce que nous appelons le soutien sans participation. Acceptez ça, faisons l'expérience de ce soutien sans participation. Donc, nous n'entendons rien là pour entrer dans un gouvernement. Nous n'en avons pas exigé. Nos militants non plus. Par contre, nous sommes fiers de participer à la pacification de ce pays. Et c'est justement ce qu'il faut garder. Nous disons que la possibilité d'être au gouvernement ne crée pas pour le PRD l'obligation d'être. Ça veut dire que le PRD... l'a regretté. Mais le PRD ne lie pas son existence à la participation à un gouvernement. Le PRD souhaite que le pays soit pacifié. Et lorsque vous avez compris ça, vous êtes obligé de mettre vos militants en ordre de bataille. Nous avons dit, et nous ne faisons pas un procès en sorcellerie, nous avons dit que les élections ne se gagnent pas sur papier. Nous avons dit qu'un parti politique ne se mesure que sur la base de ses militants, que sur la base de son organisation à la base.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'anecdote du militant qui dit que sur le terrain, au niveau de quartier, lorsque vous avez eu les élections législatives comme ce que nous avons eu, eux, des gens ont eu 900 voix pour être députés, nous disons que sur le terrain, pendant les législatives, nous allons battre quartier par quartier, village par village. Mais le dire, c'est la compétition, c'est le rôle d'un parti politique. Et je vous dis, sur ce sujet, nous sommes prêts. Si les élections sont organisées, nous y allons et nous allons gagner. Rien dans la République ne nous empêchera d'y aller. Maintenant, vous êtes dans le secret des dieux. Vous dites que les élections n'auront pas lieu. Nous, on ne sait pas. Nous croyons encore à une République. Et si vous nous sommes dans cette République-là. de coups, comme dernièrement, on ne sera pas pris de coups. Que faites-vous alors pour ne pas être encore surpris? C'est notre organisation interne. Je vous dis, à la date d'aujourd'hui, nous sommes mobilisés. Et l'université de vacances, c'est le début de la rentrée politique. Pour contrecarrer les doublons encore? Mais les doublons, c'est un épiphénomène. C'est un épiphénomène. Ça vous a coûté cher. Hein, mais je vous dis, ça a coûté cher pour le PRD. Mais où est-ce que vous mettez les pertes en vie humaine? Je ne vous comprends pas. Des hommes et des femmes sont morts. Ce ne sont pas des militants PRD. Mais c'est tout comme si vous nous prenez comme des égoïstes. Parce que nous, on n'est pas députés. Non, nous, on n'est pas égoïstes. Des Béninoises et des Béninoises sont morts. C'est plus important, ça. Mais c'est curieux quand même. Pourquoi voulez-vous que nous, on s'en refusque? Excusez-moi. Nous, on n'est pas... Ce qui nous est arrivé est grave. Mais ce qui est arrivé au pays, ce qui est arrivé à la démocratie est encore plus grave. Pourquoi ça maintenant vous trouvez l'opportunité de faire un tel combat alors que depuis, d'autres partis, se recalant de l'opposition pure et dure, faisaient déjà ce combat? C'est assez curieux, non? Quel combat Le combat des morts, de Cotonou, de Tchaourou, de Savo. Attention. On a fait sortir, on est le seul et unique. J'ai fait même une interview avec monsieur Virgile sur la question. Pour déplorer, donnez-moi en mai, jusqu'au 15 mai, un seul communiqué d'un parti dans le pays qui a déploré les morts. Un seul. Fut-il ceux de l'opposition? Un seul. C'est le PRD qui s'est réuni automatiquement pour déplorer les morts. Nous avons dit que nous sommes contre la violence d'où qu'elle vienne. Que ce soit les militants en main libre. Mais vous n'avez pas compris cela. Ce que nous avons fait, nos militants ont encore l'amertume. Les militants sont en colère. Et le rôle d'un leader, ce n'est pas lui. Et c'est ce que le président Adrien Oumbédi a fait dans son allocution d'ouverture. Il a rassuré d'abord. Il leur a dit, oui, je sais que vous avez mal. Je sais que vous avez des problèmes aux frontières. Je sais que le panier de la ménagère est s'amenuise. Mais faisons attention, gardons le cap. Sinon, si nous mettons dans tous les sens, nous allons encore perdre l'essentiel. Et justement, c'est un discours qui rassure, qui met tout le monde en ordre de bataille, qui ne ferme pas la différence entre ceux qui se sont mis dans la rue sans méthode, sans stratégie, je le regrette. Entre nous et eux, nous aurions souhaité que ces questions importantes se débattent autour d'une table parce que nous avons vu ailleurs. Nous avons vu ailleurs, on ne peut pas, en responsable, mettre les gens dans les rues et après se dérober. C'est notre position, nous l'assumons. Vous pensez que c'est des gens qui ont mis des gens dans la rue le 1er et le 2? C'est des gens qui ont appelé à la rue? On n'en sait rien. Mais nous, on a dit de ne pas rentrer dans les rues. Mais vous dites, on ne peut pas mettre. Et c'est ce que nous, on a fait. C'est ce que nous, on a fait. Nous, on assume cette partie-là. On assume cette partie. Nous, on ne s'occupe pas des autres. On assume cette partie. On a dit à nos militants, ne sortez pas. Et on l'assume jusqu'à aujourd'hui. Maintenant, ne nous dites pas que nous avons été lésés. Face à une mort, tout ce que nous avions eu comme un dégât, c'est mineur. Totalement mineur. Donc le PRD et les militants... Et on se contente de communiquer pour déplorer. Mais que voulez-vous? Alors même que vous étiez donc soutien du régime, vous auriez pu faire ce lobbying-là pour refuser
qu'on ne sorte donc des chars contre des populations au menu. Nous ne sommes pas au gouvernement. Mais vous êtes un soutien. On a constaté les événements le malheureux. Chef de l'État a tellement une oreille attentive, voilà, avec vous, le PRD. Vous êtes un leader, un soutien. Non, c'est de l'opérationnel. Ne nous donnez pas au PRD la valeur. Vous avez dénoncé des chats dans les rues face aux populations les mains nues. On a dénoncé aussi. On a dénoncé aussi aux derniers événements. On les tueries. J'aime votre capacité sélective d'oublier notre prise de position. Nous, on a des écrits. On a des bandes sur vous. Moi, je suis intervenu. J'ai encore l'audio sur Soleil FM. Notre position est claire. Je sais là où vous voulez en venir, mais ce n'est pas notre option. Mais ce qui ne pas faire Oyo. Ce n'est pas notre option. Nous sommes des pacifistes. Si aujourd'hui, les partis de l'opposition, en tout cas de la résistance, veulent accuser le régime de la rupture, des tueries, des morts, des problèmes que nous avons vécus jusqu'ici, y compris donc les partis qui soutiennent le régime, est-ce que vous êtes prêts à porter ce chapeau? Un peu comme votre leader l'a dit. Mais ceux qui ont tiré, ceux qui ont occasionné à rentrer dans les rues seront connus. Ceux qui ont tiré seront connus. Et ceux qui ont refusé seront connus. On fait partie de la dernière catégorie. Est-ce que vous assumez le chapeau, étant soutien du régime? On assume ce qu'on n'a pas fait. Parce que nous avons pris les armes, le PRD a les armes désormais. Rassurez-moi, ôtez-moi d'un doute. Le PRD a des armes. Tout ce que nous pouvons faire en tant que responsables de militants, nous leur avons dit, ne sortez pas. Nous savons la récrimination que nous fait l'opposition. Ils ont bâti une stratégie, PRD, vous prenez tous vos zones. En ce moment-là, nous sommes importants. Jusqu'à Pakpa, on a eu toutes ces stratégies. Moi, j'assistais aux réunions. Ceux qui m'écoutent, ils savent. On a dit non. Ce n'est pas le moment. La guerre que nous avons, c'est contre le chômage. C'est contre la misère. Et contre toute attente, le grand voisin ferme les frontières. Voilà les enjeux. Pourquoi on va s'entretuer? C'est notre position. Mais acceptez que nous ayons cette position-là. Acceptez. Jusqu'à demain, nous ne cautionnerons pas la violence. Jusqu'à demain, on ne cautionne pas la violence. Oui, nous avons dit, nous soutenons l'action du président Talon et de son gouvernement. Est-ce que Adrien Ngbeji continue de discuter d'avoir cette même valeur auprès du chef de l'État? Depuis qu'il a disparu du Parlement, il a disparu donc... Il n'a pas disparu du Parlement. Personne, on ne le voit plus, on ne l'entend plus. Mais qu'est-ce qu'il ira faire au Parlement? Il n'est pas député. Qu'est-ce qu'il ira faire au Parlement? Il est chez lui, il s'occupe très bien de sa famille, de ses petits-enfants, et il a du temps maintenant pour nous écouter. Nous, on discute... Il a du temps pour nous. Nous parlons de la vie du pays. Beaucoup estiment que ce soutien forcé voulu par Adrien Ngbeji, c'est comme si, après moi, le déluge. Il est au soir de sa vie politique. Un autre procès d'intention. Il n'y a pas de soutien forcé. Attendez qu'on aille évaluer notre soutien. Je vous vois venir, mais c'est un piège, j'ai compris. Non, moi je sais que vous êtes sincère. Je sais que vous êtes sincère. Moi je sais que vous êtes sincère. Mais permettez-moi de vous expliquer, notre position. Voilà. Vous avez encore 2 minutes. Je ne vous enlève pas le droit de penser comme cela. Vous avez totalement raison. Mais ce qu'il faut garder de fondamental dans un pays comme le nôtre, où nous sommes attaqués désormais de partout. Nous sommes attaqués de partout. Si vous ne savez pas, c'est ça la réalité. Qu'est-ce qu'il faut faire? Mettre l'huile sur le feu? Éteindre le feu? Ou alors se mettre comme un seul homme pour faire face aux enjeux de développement? C'est l'option que nous avons fait. Nous, notre soutien au président, ce n'est pas de constituer des lobbies pour empêcher ou pour mettre des bâtons dans les roues pour l'action du gouvernement. Parce que nous sommes convaincus d'une seule chose.
et une seule. Nous sommes un parti, nous sommes là, vivants, depuis 30 ans. Nous serons là encore dans 50 ans, parce que nous allons passer le flambeau. Le parti sera là quand Maître Adrien Gouméji serait parti, comme le PRD de Apiti aussi. Apiti n'est plus. Les Moutia Badamassi ne sont plus là. Le PRD est là. C'est ce qui va se passer. Et nous aussi, nous allons partir. Et dans 50 ans, nous allons laisser comme valeur que s'il y a un problème dans la République, le seul et unique moyen pour nous, c'est le dialogue entre les filles et les fils du pays. C'est la valeur que nous voulons partager avec nos partenaires aujourd'hui, qui sont des soutiens de Patrice Talon. Mais qui vous combattent également. Hein. Adrien Gouméji l'a reconnu. Il y a des adversaires, des gens qui veulent la En politique, il n'y a pas d'amis. Vous laisserez comme valeur aussi que pour avoir des projets, bénéficier des projets dans sa région, il faut être de la mouvance. Quand le PR dit ça après 30 ans d'existence, je ne sais pas ce qu'elle est en train d'entretenir comme image. On ne peut pas entretenir dans le conscient ou dans l'inconscient du citoyen pour que le président, le gouvernement agisse dans notre localité, c'est autre chose. Il faut le soutenir. Ça, c'est conjoncturel. Ce n'est pas le notre credo, permettez-moi de finir là-dessus, c'est la liberté. Voilà. Notre credo, c'est la liberté. Et notre combat, c'est la démocratie. Merci. Pour le moment... Vous avez constaté, hein, vous m'avez réduit au silence. Oui, vous avez été... Je suis pas l'université de vacances pour écouter seulement par faire. Oui, mais écoutez... toi, tu étais dans le secret des dieux. C'est la fin de cette émission. Tu t'es mis à la place des militants. Christian Parfait Oyo, porte-parole de l'UV 2019, délégué national au TIC du PRD. Merci également à vous, Saturnin, et puis à Vigile, plutôt spectateur ce soir. Voilà, demain on se retrouve encore, même heure, même fréquence. À très vite.